Hello hello, j'espère que tu vas bien, je suis extrêmement contente d'enfin te retrouver en vidéo sur YouTube et aujourd'hui ce sera un retour de course Lidl et puis de toute façon je pense que tu l'as compris en voyant la miniature et en bien évidemment lisant le titre de la vidéo. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je le spécifie bien correctement en début de vidéo parce que de toute façon tu as tout vu avant que la vidéo commence. Bref, donc retour de course Lidl, pas forcément avec une liste de courses. Mais en tout cas, ici, je vais te retrouver immédiatement dans la salle à manger. Je vais un petit peu tout te montrer. Ça a vraiment été des courses de choses qui nous manquaient, du style 2-3 choses pour le petit déjeuner. J'ai vraiment pris 2-3 légumes, mais voilà, pour dire vraiment d'avoir du dépannage parce que là, je veux vraiment me fixer à vider tout ce qu'il me reste au niveau du congélateur. Alors, lorsque je dis tout ce qu'il me reste, depuis la dernière fois où on a mis notre nez dans le congélateur, autant te dire que de toute façon, il n'y a rien eu en plus. Donc j'aimerais vraiment bien vider le reste des sachets de légumes, faire passer les pains surtout aussi. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Là ici je sais que j'ai repris une caisse de lait, mais bref, de toute façon tu vas tout voir dans cette vidéo. De toute façon je pense que tu l'as vu également, la vidéo ne va pas être super longue, du moins le retour de course. Après on parlera un petit peu du mois de mars pour le mois blanc parce que je ne compte pas faire un mois blanc complet. Mais ça reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais tout expliquer. C'est parti, let's go. On se retrouve immédiatement dans la salle à manger pour que je puisse te montrer les petites courses. Alors, nous y voilà pour les courses. J'ai mis vraiment tout n'importe comment sur la table. Par contre, il manque les surgelés et le frais, mais ça, je pense que je vais te le montrer directement après. Ça évite de briser la chaîne du froid parce que franchement, à l'intérieur, il fait quand même pas mal chaud. Alors, ici, nous avons 500 g de chicon, donc des endives. Là, ici, je ne saurais plus te dire combien est-ce qu'il y en a, mais j'avais pris une main de bananes, 2 fois des pancakes mix. Donc ça, franchement, ça dépanne toujours. Ça restera au niveau du stock. Mais tu as juste à rajouter du lait, je crois, tu shakes et en fait, ça te fait entre 12 et 14 pancakes. En sachant que ça sera vraiment du dépannage parce que je vais refaire mes bocaux. Tu sais, les bocaux de préparation, par exemple pour les cupcakes, les muffins, les pancakes, enfin voilà, un petit peu tout. Donc ça, je vais prévoir, mais en tout cas, ça ira au niveau du stockage. Alors, ici, j'ai repris 2 fois de l'huile de tournesol. Donc ça, c'est vraiment pour la cuisson et pour la mayonnaise maison. 2 fois 1 kg de farine de blé, tout simplement parce que ça, c'est la moins chère. Et ça, je vais l'utiliser pour faire tout ce qui est les nanes, le pain, les baguettes. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Ensuite, mon fromage frais et crémeux habituel parce que franchement, celui-là, il est super bon. Au niveau des pâtes, j'ai pas fait le stock dans l'immédiat parce que voilà, ça ne servait à rien de faire un stockage en sachant que le mois prochain, j'aimerais bien faire tout doucement au niveau du mois blanc. Maintenant, je pense pas que ça va être un mois complet. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense, parce que je vais faire quelques petites modifications, donc ce sera à voir. Mais en tout cas, des repas à petit budget, ça c'est clair et net que tu en auras. Donc là, ici, j'ai 2 fois 500 g de coquillettes parce que ça, au niveau des coquillettes, je n'en ai plus. Mais alors, autant te dire que dans les pâtes, ça crie famine. Honnêtement, je n'ai presque plus rien. Une brioche tranchée, donc ça, c'est pour faire la brioche, donc façon pas perdue, donc la brioche perdue. Et également pour faire de la brioche salée. Alors, ensuite, nous avons des dattes dénoyautées comme ceci. Désolée si je parle du nez, mais bonjour les allergies, en sachant que le week-end, franchement, ça a été un pic incroyable au niveau du pollen. Donc, je m'en excuse par avance. Là, ici, combien est-ce qu'il y a? 200 g. Donc, j'ai 2 fois 200 g de farine d'amande. Donc, ça, c'est chouette parce que franchement, au Lidl, c'est quand même là-bas où c'est le moins cher. Donc, ça, j'aurai d'avance. J'en ai profité, j'ai repris de la levure sèche, de la poudre à lever et du sucre vanillé. Le sucre vanillé, je n'en ai presque plus. De la levure sèche, j'en ai encore, mais voilà, je préfère en avoir d'avance. Et la poudre à lever, c'est la même chose. Alors, ensuite, 3 courgettes. Pareil, ça, ce sera sûrement pour faire des petites poêlées, entre autres. Une plaque de 30 œufs. Donc, tu peux le voir, il en manque 4. Voilà, qui dit course, dit bien évidemment repas hyper facile. Donc, moi, en fait, je me suis fait des œufs au petit déjeuner. Là, ici, 4 fois de la farine fermentante. Donc, celle-ci, c'est vraiment uniquement pour tout ce qui est gâteau. Là, nous avons 2 fois 500 g, je pense, si je ne dis pas d'erreur. Oui,
2 fois 500 g de margarine à tartiner, mais moi j'utilise celle-ci pour les gâteaux. Une boîte de Choco Rice au chocolat. Au niveau des courses basiques, donc pour ça c'est tout. Au niveau de tout ce qui est entretien, hygiène en général. Donc là ici nous avons des serviettes hygiéniques, le moment glamour de la vidéo. Ensuite nous avons de la lessive liquide super concentrée comme ceci, Formil. Donc celle-ci je vais tout simplement la diluer. Et alors là nous avons un gel douche cranberry et franchement Lidl, je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais c'est une pure dinguerie. Moi qui suis fan déjà de base de cranberry, celui-là, il sent vraiment super, super bon. Donc là, ici, je vais faire de la place. Je vais prendre le frais et le surgelé. Et puis, ce sera bon pour le petit retour de course. Voilà, désolé, je te prends dans la cuisine. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, je remets tout directement au frigo. Donc, au niveau du frais, j'ai 4 fois de la crème culinaire. Les incontournables. Maintenant, je pense que tu le sais. De la mozzarella râpée, sa Victoria sera hyper contente parce que la dernière fois, elle a voulu prendre le paquet du Carrefour et même elle m'a dit « Il est bon, mais ça ne vaut absolument pas celui du Lidl. » Donc, elle va être hyper contente quand je vais lui montrer que je lui ai repris sa mozzarella préférée. Ça, franchement, on peut dire que c'est vraiment ma fille pour tous les produits du Lidl. Je suis hyper contente. Et 3 boules de mozzarella. Alors, la mozzarella, ce sera surtout pour faire des pizzas, mais également pour farcir des pains avec la mozzarella râpée également. Donc ça, c'est au niveau du frais pour le frigo. Et là, je vais tout de suite te montrer au niveau du surgelé. Bon, je te cache pas, au niveau du congélateur, ça va aller super vite. Donc, j'ai repris 2 kilos de chou-fleur parce que ça m'avait manqué. Et là, ici, on a 1 kg de choux de Bruxelles. Pareil, ça m'avait manqué de fou malade. Je voulais reprendre du brocoli, mais le congélateur était vide. Donc, en attendant, j'ai pris ceci pour faire des petits gratins, des potés. Bref, on verra tout ça en déant le mois de mars. Voilà, donc tu l'as vu, il n'y avait pas forcément énormément. Maintenant, il y a des choses quand même qui ont été un petit peu plus impactant au niveau du budget, du style le pack de 12 bouteilles de lait. D'ailleurs, j'ai oublié de te le montrer en déant le retour de course, mais j'avais pris vraiment 12 litres de lait. Pour dire de tenir comme ça, on est tranquille parce que même là, avec 12 litres de lait, je sais qu'arrivé vers le 10 mars, il n'y aura déjà plus rien. Je me suis quand même munie de mon ticket de caisse. Comme ça, je vais un petit peu te dire où j'ai eu des réductions. Donc, c'est tout simplement avec la carte Lidl Plus. D'ailleurs, j'ai pris vraiment le temps de bien checker la carte, étant donné qu'il y a vraiment la nouvelle fonction de, bah voilà, tu as des points, tu peux échanger tes points, arriver à autant, tu as droit à 5 € et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, attends, avant de dire que c'est pas forcément intéressant parce que j'ai juste regardé à la va-vite, je me suis posée, j'ai bien tout regardé et là, par rapport avec les cours, je me suis dit, c'est pas plus mal. Alors maintenant, oui, il n'y a pas des bons, entre guillemets, du style, tu vas acheter pour 100 € de course, tu peux avoir 200 points. Non, maintenant, c'est vrai que moi, par rapport à la carte Carrefour, c'est pas quelque chose qui est avantageux par rapport à notre budget, parce qu'on ne va pas forcément prendre les aliments ou les produits pour avoir justement les points des coupons. Voilà, pour nous, c'est pas en tout cas nécessaire. Donc, avec la carte Lidl Plus, au niveau de la mozzarella râpée, donc elle était à 2,39 €, j'ai eu 48 centimes en moins. Les boules de mozzarella, donc les 3 étaient à 75 centimes, donc j'ai eu 2,25 €, c'était 2,25 € en tout. Et là c'est pareil, il y a eu moins 45 centimes. Le fromage frais, donc mon fromage crémeux, il est vraiment super bon celui-là. Il était à 1,49 € et là j'ai eu moins 30 centimes dessus. Alors, ensuite, la chose que je t'ai pas montré, donc c'était le lait. C'était 85 centimes le litre, donc là on en a eu pour 10,20 €. Donc tu vois déjà que ça, 10 € dans le budget, bah ça monte quand même assez vite. Alors ensuite je pense que c'était tout, parce que c'est énormément sur tout ce qui est frais en général. La farine fermentante, je sais que directement de toute façon en magasin elle était en promo. Donc le kilo revenait à 85 centimes, donc j'ai payé 3,40 € et de base elle était à 1,19 €. C'est toujours ça de prix, je préfère avoir de l'argent au niveau de la carte plutôt que dans les magasins. Alors, je revérifie pour être sûre et certaine. Tac, 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 tac. Non, tout est bon, j'ai rien oublié du tout. Non, j'ai rien oublié du tout. Donc, en tout et pour tout, si je ne me trompe pas, on en a eu pour 73,50 €. Pourquoi est-ce que je dis, pardon,
que je ne me trompe pas. Parce que tout simplement, je n'ai pas pris en compte les choses que Michel a prises, tout simplement. Il a pris 2 déos, donc 2 déos Axe et je ne sais plus tout ce qu'il a pris sur le côté. Donc ça, forcément, pour moi, entre guillemets, ça ne rentrait pas bien spécifiquement dans le budget familial parce que ça, c'est tout simplement pour lui. Et 2-3 choses en plus. Donc, pour les courses que tu as vues, tout ce que je t'ai dit. Et il y avait également, encore heureux que j'y pense... je vais te le dire maintenant, je suis désolée d'ailleurs parce qu'il y avait encore des choses qui sont restées en bas. C'était une boîte, voilà, une boîte tire-le-mont, donc des morceaux durs de sucre. Et en fait, de base, c'est une boîte. Et là, on a eu une boîte en aluminium en plus pour les conserver. Donc, c'était cool parce qu'il me fallait du sucre. Et là, pour une fois, j'ai pris du tire-le-mont qui était un tout petit peu plus cher. Mais là, c'était 1,89 €. Donc, 73,50 €. Et alors, sinon, si je dois compter les choses que Michel a pris, on a payé en tout et pour tout 86,20 €. Maintenant, tu te fixes sur toutes les courses que tu as vues. Les 86,20 €, c'est comme je te l'ai dit. Il a pris des choses pour l'entretien, pour la peau et tout ça. Enfin, l'hygiène plutôt, pas l'entretien. Mais ça, c'est par rapport à lui, c'est pas au niveau de la famille. Donc, je ne prends pas ça en compte cette fois-ci. Donc, au niveau de la carte Lidl, avec les 86,20 €, on a eu tout simplement 86 points en plus. Ça, franchement, c'est génial. De base, je pensais vraiment que ça allait fonctionner comme la carte Carrefour. De base, le tout simple de la carte Carrefour, lorsqu'on n'utilise pas les coupons et tout ça, c'est 2 €, tu as 1 point. Sauf que là, à chaque fois, au niveau du Lidl, bah, tu as 1 point pour 1 €. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper avantageux. Donc là, au niveau de ma cagnotte, je suis déjà à presque 200 points. Voilà, parce qu'il y a eu des petites courses à droite, à gauche au niveau du Lidl. Donc vraiment hyper contente. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, il y a quand même eu des produits entre guillemets en plus, du style la lessive liquide. Quand je vois le prix à laquelle elle était avant et que là, on a presque 4 €. Le lait, d'ailleurs, j'ai été choquée parce que j'ai regardé un ancien ticket de caisse qui date du mois d'octobre 2024. Le litre de lait était à 75 centimes, donc 75 centimes le litre, et là il est à 89 centimes. Mais bon, on n'a pas le choix de toute façon, il faut quand même s'alimenter. Nous voilà, on essaye de se restreindre, mais une fois sur le mois, on se fait plaisir, on prend des petites choses en plus. Là, le gel douche, c'était pas forcément nécessaire. Je te l'avoue, c'est un petit craquage de ma part. Tu peux me taper sur les doigts, mais quand je l'ai senti, il sent super bon. La lessive, j'avais pas le choix. Je voulais attendre les promos à l'Inter. Parce que je pense qu'à l'Inter, tu en achetais un et tu en avais 2 en plus, ou je ne sais plus comment. Au niveau du Lidl, je crois que c'est la semaine prochaine. Là, c'est une promo d'enfer pour les Caps for 1000. Je vais y arriver. Mais là, ça devenait ultra urgent. Je n'avais plus une seule goutte de lessive. Comme ça, encore une fois, tu sais tout. Donc, tant pis. J'ai pris vraiment la super concentrée. Comme ça, je la dilue un petit peu à ma façon. Mais voilà, c'est des petites choses qui font que ça alourdit un petit peu le budget. Parce que là, si je décompte ça, forcément, on en aurait eu pour donc 63, 60, 60, on aurait eu entre 50 et 60 € pour ce qu'il y avait là. Mais donc voilà, je ne vais pas continuer non plus à te raconter ma life à chaque fois. Mais donc voilà pour le petit retour de course. Je pense certainement que je te retrouve demain dans une prochaine vidéo pour un petit peu t'expliquer la clôture bientôt du mois de février. À voir si je t'en parle demain. Mais en tout cas, je vais vraiment t'expliquer un petit peu le déroulement concernant le mois presque blanc pour le mois de mars. Comme ça, tu vas un petit peu mieux comprendre pourquoi est-ce que je ne vais pas faire un mois complet. Parce qu'à ce moment-là, ce serait entre guillemets un petit peu de la triche, si je peux dire ça comme ça. Donc, sois au taquet, je te retrouve demain dans la prochaine vidéo. En tout cas, moi, je te dis un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo aussi. Je t'envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prends bien soin de toi. Et puis moi, je te dis à demain dans une prochaine vidéo.